Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de formation musicale et nous allons faire un petit peu de solfège aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors c'est reparti, vous pouvez prendre votre cahier. À la page numéro 9, on va faire de la lecture de notes pour démarrer cette petite séance. Donc vous prenez les premières pages, ce sont les pages jaunes, la page 9, et on va se focaliser aujourd'hui sur l'exercice numéro 11 et l'exercice numéro 12. La semaine dernière, on a fait le 9, le 10. Voilà, donc on continue tout simplement avec le 11 et le 12. Ça marche? Ok, alors c'est parti. On va un petit peu analyser ces deux exercices. Alors ils se ressemblent beaucoup. Ceci dit, ils ne sont pas si difficiles que ça. Alors, la seule différence avec les exercices que vous avez pu faire, donc le 9 et le 10, c'est qu'il y a beaucoup plus de notes et les notes sont maintenant noires. Vous aviez l'habitude ici de lire des notes qui étaient plutôt en règle générale blanches. Là, elles sont noires. Donc visuellement, ça change un petit peu et il y a un petit peu plus de notes. Ça marche? Du coup, je vais mettre mon métronome, je vais le mettre sur 60, donc c'est pas très rapide, et sur chaque clic, il va falloir me dire une note. Ça marche? Allez, on y va pour le numéro 11. 1, 2, 3, 4. Ré, do, mi, ré, sol. Do, fa, do, do, fa. Mi, do, sol, mi. Do, ré, do, sol, mi. S'il y a des moments où vous n'y arrivez pas, si vous bloquez sur certaines notes, vous prenez le temps de bien regarder l'endroit où vous avez un petit peu de mal, de bien comprendre, de bien voir de quelle note il s'agit, et ensuite vous recommencez. D'accord? Le but du jeu, c'est que vous puissiez le faire sans problème avec le métronome, sans aucune hésitation. D'accord? Donc voilà, si par exemple dans le groupe B, vous avez peut-être eu un petit peu de mal à chercher cette note, ah oui, c'est un Fa. Alors vous l'inscrivez bien dans votre tête et vous recommencez. Ré, Do, Mi, Ré, Sol, Do, Fa, Do, Do, Fa. Voilà. Et c'est comme ça que les notes elles rentrent. D'accord? Donc voilà pour l'exercice numéro 11 et nous allons faire exactement la même chose pour l'exercice numéro 12. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ré, Sol, Mi, Ré, Mi, Do, Fa, Do, Fa, Do, Do, Mi, Ré, Sol, Mi, Do, Ré, Sol, Do. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cet exercice, le numéro 12, mais un poil plus vite, c'est-à-dire si vous y arrivez sans problème, et dans le cas où vous y arrivez sans problème, on peut accélérer un petit peu. D'accord? Donc je vais accélérer un tout petit peu, et on va refaire ce numéro 12. 1, 2, 3, 4. Ré, Sol, Mi, Ré, Mi, Do, Fa, Do, Fa, Do, Do, Mi, Ré, Sol, Mi, Do, Ré, Sol et Do. Super. Alors, il se peut que cette vitesse-là ne vous convienne pas. C'est possible que ça soit légèrement trop rapide pour vous. À ce moment-là, vous ciblez les petits endroits où vous avez du mal, vous les réglez, vous regardez bien les notes, vous pensez bien à vos notes, et ensuite vous essayez de recommencer. D'accord? Le but du jeu, encore une fois, c'est d'arriver à faire ces deux exercices sans trop de difficultés, c'est-à-dire sans réfléchir à vos notes. Il faut que ça soit parfait en fait. D'accord? Super. Alors, une fois que vous avez fait ces deux exercices, on va pouvoir passer à la page suivante. Ok, donc la page suivante, je suis toujours dans les pages jaunes de votre cahier. Je suis maintenant à la page 18. D'accord? La page 18, c'est la page où il y a les petits exercices avec les notes à compléter. Ça marche? Donc page 18 dans les pages jaunes. L'exercice numéro 9, c'est la dernière ligne de votre page. D'accord? Alors je sais que certains l'ont déjà rempli. J'avais demandé il y a 2 semaines de remplir le numéro 7 et certains élèves m'avaient fait par la même occasion le numéro 9. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait,
je vous invite à remplir du coup le numéro 9. Je vous rappelle le principe de cet exercice, il y a des notes, vous devez me retrouver leur nom et les marquer en dessous. D'accord? Par exemple, ici, cette note-là, c'est la dernière note que vous avez appris, c'est un Ré. Donc du coup, ici, sur le petit trait, vous marquez Ré. D'accord? Ensuite, vous déterminez le nom de cette note et vous notez son nom. Vous réfléchissez, vous notez son nom. Et pareil ici, pour la ligne qui est en clé de Fa. D'accord? Cette note-là, vous notez son nom ici. Pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, pareil pour celle-là. Ça marche? Donc vous remplissez ça et vous demandez à papa ou à maman de me renvoyer cet exercice. Comme ça me fera plaisir de voir que vous faites bien vos devoirs et que vous n'avez pas trop de difficultés à faire tout ça. C'est pas très compliqué, réfléchissez. Donc ce petit exercice que vous pouvez me renvoyer sans problème. Voilà pour la lecture de notes. Ça marche. Maintenant, nous allons donc passer à la lecture rythmique. Nous allons donc passer dans les pages bleues de votre cahier. Et nous allons prendre l'exercice numéro 15, numéro 16 et numéro 17. C'est donc la page numéro 28 dans les pages bleues. Ça marche? La semaine dernière, nous avons travaillé sur le numéro 13 et le numéro 14. Dans ces deux exercices, on avait vu la liaison. D'accord? Donc je vous rappelle rapidement ce qu'est une liaison. En fait, une liaison, c'est comme en mathématiques, c'est exactement la même chose qu'une addition. C'est comme un plus. D'accord? Par exemple, ici, dans l'exercice numéro 13, rappelez-vous, on a mis une liaison entre une noire et une autre noire. Une noire, ça vaut un temps, l'autre noire vaut également un temps. Ça veut dire que mon rythme maintenant va en valoir 2. D'accord? On a additionné une noire avec une noire. Donc au lieu de faire ta, ta, noir, noir, on va faire ta sur 2 temps. Ça marche? Donc ici, on met des liaisons uniquement entre les noirs, mais sachez qu'on peut lier une blanche avec une noire, on peut lier une blanche avec une blanche, on peut lier une noire avec une blanche, on peut lier une ronde avec une ronde avec une blanche, on peut lier n'importe quel rythme avec n'importe quel rythme. Les liaisons peuvent se mettre entre n'importe quel rythme. Ça marche? Mais ici, pour démarrer, en tout cas pour le début, on vous met des liaisons entre chaque noir. D'accord? Donc, exercice numéro 15, numéro 16 et numéro 17. Nous allons commencer par le numéro 15. Regardez. Le numéro 15, dans cet exercice, il n'y a que des noirs, sauf à la fin où on a mis un soupir. D'accord? Entre chaque mesure, on a mis une liaison. Donc, vous avez vu ici, les deux do, on les a liés. Ensuite, les deux ré ici, on les a liés. Ce qui fait qu'on n'aura pas do, do, mais on aura bien do. Ici, on n'aura pas ré, ré, on aura ré. Ça marche? Alors, c'est parti pour le numéro 15. Hop là. 1, 2, 3, 4. Do, sol, mi, do, ré, mi, ré, do, do, chute. Ça marche? Faisons le numéro 16. Même principe, attention, il y a une petite blanche à la fin. 1, 2, sol, do, mi, do, sol, do. Et je termine avec le numéro 17. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, do, mi, chute, sol, mi, sol, chute, do. Et je vous fais remarquer également, je pense que je vous l'avais dit la semaine dernière, mais une liaison se met entre deux mêmes notes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier un do avec un ré. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit la même note. Vous avez vu ici, on a lié deux do. Là, on a lié deux ré. Deux do, deux mi et deux mi. D'accord? Impossible de lier un do, par exemple, avec un ré. D'accord? Ça ferait do,
ré. Ça ferait pas do. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Donc, la liaison se met obligatoirement entre deux mêmes notes. D'accord? On peut lier n'importe quel rythme, mais pas n'importe quelle note. Il faut que ça soit exactement les mêmes. Ça marche? Donc, exercice numéro 15, 16 et 17 à refaire jusqu'à temps que ça soit nickel. Voilà pour votre lecture rythmique. Ok, et donc pour terminer cette séance, nous allons faire un petit peu d'intonation. Ah donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons fait, à chaque fois, on sautait une marche en plus, on allait sur une marche différente. Là, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de démarrer du Do, on va démarrer tout en haut du Sol. D'accord? Donc, on va se mettre sur le Sol, et on va descendre une marche. Ensuite, on va faire le Sol et on va descendre de 2 marches. Ensuite, on va faire le Sol, on va descendre de 3 marches jusqu'au Ré. Et ensuite, on va se remettre sur le Sol et on va descendre de 4 marches jusqu'au Do. D'accord? Super. Alors, c'est parti. Première intonation. Sol, Fa. Sol, Fa. Ensemble. Et Sol, Fa. Encore une fois. Et Sol, Fa. Super. Maintenant, deuxième exercice, on part du Sol et on va jusqu'au Mi. D'accord? Donc dans un premier temps, on fait toutes les marches. Sol, Fa, Mi. Et Sol, Fa, Mi. Encore. Sol, Fa, Mi. Une dernière fois. Sol, Fa, Mi. Et maintenant, on va passer directement du Sol au Mi, sans passer par le Fa. Sol, Mi, et Sol, Mi, encore, Sol, Mi. Super. Troisième exercice, on va partir du Sol, et on va descendre jusqu'au Ré. Donc dans un premier temps, on fait toutes les marches. Sol, Fa, Mi, Ré. C'est parti. Sol, Fa, Mi, Ré. Encore. Et Sol, Fa, Mi, Ré. Encore une petite fois. Et Sol, Fa, Mi, Ré. Et maintenant, nous allons partir du Sol et descendre au Ré directement sans passer par le Fa et le Mi. Donc ça va faire Sol, Ré. Ça fait ça. Sol, Ré, encore. Sol, Ré, une dernière fois. Sol, Ré. Super. Et on arrive maintenant au dernier exercice où nous allons partir du Sol et descendre jusqu'au Do. Dans un premier temps, nous allons faire toutes les marches. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ça marche? C'est parti. 3, 4. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Encore. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et pour terminer, nous allons passer du Sol au Do directement sans passer par les marches intermédiaires. Sol, Do et Sol, Do. Encore. Sol, Do. Une dernière fois. Sol, Do. Super. Bon, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que vous devez bien vous entraîner sur la lecture de notes et sur la lecture de rythme. N'oubliez pas de m'envoyer votre petit exercice de lecture de notes que vous avez dû compléter. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.